Je viens d'une famille où il y a eu une séparation, donc mes parents se sont séparés lorsque j'avais aux alentours de 14-15 ans à peu près. Je crois qu'on avait un manque du côté affection par rapport à mon père. C'était quelqu'un qui était très sévère. Mon père a fait l'armée en Haïti. Donc l'armée était très ancrée dans notre famille. On ne parlait pas beaucoup, donc il ne connaissait pas nécessairement quelles étaient mes envies dans la vie. Je le craignais énormément. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui était dans l'armée et tout, puis son autorité, on le ressentait énormément. Je crois qu'un jour, je me suis rendu compte que j'arrivais à beaucoup plus m'exprimer dans la rue. Donc, lorsque j'étais chez nous, j'avais l'impression d'être personne. Et à la minute que je traversais la porte de la maison, je devenais quelqu'un. Je pouvais m'éclater comme que je voulais, je pouvais m'imposer comme que je voulais. Donc, à l'école, j'avais juste à faire le fanfaron et j'étais quelqu'un. J'étais celui qui avait envie et qui était de l'avant. Donc, j'étais appelé à devenir un meneur, un dirigeant. C'est sûr que si j'avais continué dans cette direction, j'aurais fini par être un mauvais dirigeant, ce que je veux dire, du côté obscur, quoi. Simplement le fait d'avoir été à côté aux membres de gang de rue est la pire chose que j'ai faite de ma vie. J'ai toujours été arrêté pour les mêmes délits. Moi, ça a toujours été par rapport à la violence, des règlements de compte, de gangs rivaux et tout. Oui, bien sûr, on était armés, soit d'armes blanches ou d'armes à feu. J'ai jamais fait de victimes hors du cercle du milieu des gangs de rue. Ce que je veux dire, je n'étais pas du genre à essayer de s'en prendre à monsieur et madame tout le monde. Ça se passait dans mon milieu. La première fois que j'ai été arrêté, c'est par rapport à, justement, c'était règlement de compte entre deux gangs rivaux. Donc la police a laissé les deux gangs régler leur compte et après ça, ils ont ramassé les derniers qui restaient. Donc moi, je faisais partie des derniers qui étaient encore là, donc ils m'ont arrêté. Je me suis jamais sauvé des centres jeunesse. J'ai toujours resté là-bas le temps qu'il fallait rester. C'est sûr que c'est pas quelque chose à conseiller à personne. T'es quand même, on a bien beau appeler ça centre jeunesse, ça reste quand même que t'es enfermé entre quatre murs. Donc t'es réservé, t'es privé de ta liberté. Lorsque tu fais partie de ce milieu, tu n'as pas une bonne relation avec les policiers, évidemment. Tu les considères comme tes ennemis. C'est tes premiers ennemis. Les policiers arrivent à quelque part pour nous arrêter. Bon, on se sauve, on part à courir, donc on les fait. L'arrestation est beaucoup plus dure pour eux autres parce on s'est sauvés, donc ils nous ont couru longtemps après. Et par la suite, une fois qu'on se fait arrêter, mis dans la voiture de police, là se faire injurier, se faire traiter de nègre, de ci, de ça, puis à la rigueur se faire tabasser un petit peu aussi. Donc ça, c'est des trucs que j'ai déjà subis des policiers. J'ai été arrêté une dernière fois, placé en centre jeunesse. Là, j'ai eu une sentence d'à peu près d'1 an et demi. Donc, veut pas, en centre jeunesse, ou ceux qui sont mis en prison, veut pas, c'est un lieu où tu n'as pas le choix d'aller en réflexion, soit vers de bonnes réflexions ou de mauvaises réflexions. Et de là, j'ai commencé à faire des prises de conscience, des événements que j'avais vus ou subis lorsque j'étais à l'extérieur me revenaient. Parce que souvent, il peut t'arriver quelque chose à l'extérieur, mais on dirait que sur le moment, tu ne ressens rien, tu ne vis rien de cette situation, puis c'est plus tard. Donc, c'est par après que me revenaient certaines choses, d'avoir vu des gens recevoir des balles, d'avoir vu quelqu'un tomber à côté de soi. Je prenais conscience que je connaissais quelqu'un qui était rendu infirme. Les gens qui étaient des jeunes comme moi qui avaient 16-17 ans, mais que là, ils étaient transférés aux adultes parce qu'ils avaient commis le crime qu'il fallait pas commettre. Donc, on les avait traversés aux adultes, donc ils prenaient des sentences de 5-10 ans, puis ils avaient 17 ans. J'avais des amis qui étaient déportés à leur pays d'origine. Donc, c'est tous des trucs qui m'ont fait réfléchir. Les intervenants qui étaient avec moi pensaient me revoir.
Pour eux autres, j'étais pas quelqu'un qui était destiné à une réhabilitation. Vous étiez comme irrécupérable. Exactement. Donc, à mon dernier séjour, où j'étais à Cité des Prairies, pour eux autres, c'était sûr qu'ils allaient me revoir. Donc, c'était vraiment une initiative de moi. Je voulais changer, j'étais déterminé à changer. Je m'étais dit que c'était la dernière fois que j'étais placé en centre jeunesse. Donc, en sortant, je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai recommencé à avoir une vie tranquille. Je m'étais inscrit à l'école et tout. Puis, un jour, un ami m'appelle pour faire une virée. Et je pars faire une virée avec eux. Je m'en vais à une discothèque. Puis, après la discothèque, on s'en va, ils vont me reconduire à la maison. Puis, pendant qu'on est sur le chemin du retour, il y a une sirène de police qui vient nous arrêter. Là, eux autres ne veulent pas s'arrêter, ils partent avec l'auto. Puis là, ils me disent qu'on est dans une auto volée. Fait que là, j'ai paniqué parce que moi, il n'en était plus question que je retourne. Puis là, j'avais 18 ans. Puis c'était plus une question de centre jeunesse, là. Fait que j'ai été arrêté. Emmené au poste de police. Là, de peur, j'ai essayé de passer sur de fausses identités, ça n'a pas marché. Et puis là, j'ai expliqué aux policiers toute la situation, que j'en savais rien et tout. Puis bon, Dieu était avec moi cette journée-là, donc ils m'ont libéré, ils m'ont cru et tout. Fait que là, j'ai dit, il faut vraiment tout changer de A à Z, oublier. Je vais vraiment me retrouver toute seule, je vais sacrifier toute seule. Donc là, j'existais plus. Aux yeux de ce milieu-là, j'existais plus. Donc je me suis retrouvé toute seule. J'étais comme une espèce d'ermite. Tout ce que je faisais, c'est que j'allais à l'école aux adultes pour finir mon secondaire, puis j'allais m'entraîner dans les arts martiaux. C'est tout. C'est très dur parce que tu te retrouves toute seule, vraiment, vraiment toute seule. La seule personne qui m'épaulait, c'était ma mère. Parce que bon, t'as plus d'amis, t'es vraiment rendu t'as aucune relation de vie. Ça, c'était pas évident. C'est par chance, j'avais les arts martiaux qui me tenaient en vie, qui me gardaient dans le droit chemin. C'est les arts martiaux qui m'ont permis de me connaître intérieurement. Je suis quelqu'un qui est sportif depuis l'enfance, qui a fait différents types de sports, mais c'est à travers les arts martiaux que j'ai vraiment appris à me connaître de façon interne. Donc, c'est là pourquoi que j'ai choisi cette voie.